Bonjour, voilà, aujourd'hui nous allons faire la recette des beignulates et il y a des autres parties de Sicile qui disent brioulates, donc c'est comme vous voulez. On va commencer par la recette de la pâte. Hier je vous ai fait un mini short de mon magasin d'alimentation italienne où je vais tout chercher, c'est Neretti. Donc pour faire la pâte, vous faites, c'est comme la base d'une pâte à pizza. Vous faites avec la farine double zéro, de l'huile d'olive, 40 g de levure fraîche pour la quantité d'un kilo de farine, du sel. Ah, moi j'utilise mon robot, pour ceux qui n'ont pas le robot, ben, ils font la pâte à la main, c'est comme c'est de la pâte à pizza. Là nous allons diluer la levure. Là, alors on va mettre la farine. Attendez, hop, on va tirer ça, comme ça je vais la mettre. On ne met pas tout, hein, parce qu'on rajoutera s'il faut. Et alors, ce que je fais, moi, parce que ne mélangez pas le sel avec la levure, sinon ça ne monte pas. Je sale la farine. Voilà. Et je remets ça et je mélange la farine avec le sel un tout petit peu. Voilà, on remonte. On va diluer la levure dans l'eau qu'on va mettre là-dedans, avec une cuillère à soupe d'huile d'olive, pour que votre pâte soit bien élastique, on va dire. Voilà. On verse. La cuillère à soupe d'huile d'olive. Je rajoute encore un petit peu d'eau, pas beaucoup. Bon, moi j'utilise l'eau filtrée avec la Brita. C'est mieux pour la santé. Et on mélange. Et à ce moment-là, je vais regarder si je dois rajouter de l'eau ou de la farine. Et après, on va la faire tourner un bon moment, jusque quand la pâte se décolle de la paroi. À ce moment-là, on fera une belle boule et on la mettra à lever pendant au moins une bonne heure. Vous voyez, là, ça colle. Donc, on va rajouter de la farine. Je mets ça pour pas qu'on retrouve de la farine partout. Hop. Regardez. C'est bon. Elle est décollée. Hop. Voilà. Et voilà. Hop. On enlève. Je remets un tout petit peu de farine parce que moi j'aime bien un peu la travailler aussi un peu à la main. Pas beaucoup. Et je vais la faire lever là-dedans. Dans un endroit fermé. Où il n'y a pas trop d'air. Hein. Regardez qu'elle est belle. Bien. Regardez, elle est parfaite là. Et voilà. On va mettre un linge humide et on la met à lever entre 1 heure et 1 heure et demie. Et puis on se retrouve pour la suite de la recette. Et là, je vous dirai tous les ingrédients qu'il faut prendre pour les beignulates. À tantôt. Bon, me revoilà. Ma pâte à lever. Pour faire les beignulates, il vous faut de la chair à saucisse italienne, des petits dés de mozzarella, de l'origan, de l'huile d'olive, du sel, des olives. Pourquoi pas de poivre? Parce qu'il y a déjà du poivre dans la saucisse italienne.
Faites préchauffer votre four à 180. Avant de me lancer dans la fabrication des bénulades, je vais vous laisser un petit message. Cette recette, je l'ai eue par ma collègue Loredana. Alors, un petit message à Loredana pour sa recette. Elle pourra venir voir et elle me dira si ça a bien été fait. Et je vais dire aussi un bonjour à tous mes collègues du chef, comme je leur avais promis. Salut les filles. Et un petit clin d'œil à une collègue qui rigole tout le temps avec moi et que je vais lui dire, c'est entre nous deux. Samia, bon tout ça, hein, et elle comprendra. Donc voilà, on va commencer. Alors, on farine. On enlève la pâte. Regardez qu'elle a bien levé. Elle colle même tellement qu'elle a levé. On va la décoller. Hop. Voilà. Alors, pour faire les bouillonnades, c'est carrément entièrement un rectangle. Bon, rouleau, j'avais tout préparé sauf ça. Le rouleau à pâtisserie qui me vient de ma grand-mère, qui appartenait à sa maman, à sa grand-mère. Donc ça vient de mon arrière-grand-mère. Donc vous dire qu'il est vieux. J'avais acheté un autre rouleau, et non, j'arrive pas. Je retourne toujours avec mon vieux rouleau. Alors, vous voyez, ici moi j'ai une plaque rectangulaire. Maintenant, si vous n'avez pas, vous farinez bien un endroit. Il faut que ça soit rectangulaire. Alors, les olives noires, bien sûr, dénoyautées. Ça, il n'y a pas de mystère. Maintenant, si vous n'en trouvez pas des dénoyautées, amusez-vous à enlever les noyaux de toutes les olives noires. Voilà. Vous voyez, regardez, on arrive bien au rectangle. Là, j'ai pris beaucoup de chair à saucisse. J'en aurais peut-être trop. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'en mettrai au congélateur. Mon Dieu, j'ai oublié le plus important. Les oignons. J'ai fait revenir des oignons émincés. Et ça, c'est important. Donc, on recommence. Des oignons émincés, de la chair à saucisse, de la mozzarella, des olives noires. Donc, voilà. Donc, surtout, vous n'oubliez pas les oignons émincés. Ce qui vous reste en trop, ben, vous l'utilisez pour autre chose. Hein. Vous voyez. Hein. Alors, comme Philippe et Chebas dit tout le temps, lavez-vous bien les mains. On va commencer à faire à manger. Donc voilà. Bon. Voilà, là j'ai un beau rectangle. Première étape. De l'huile d'olive partout. Donc là je vais mettre un filet que je vais étaler avec mon petit pinceau. D'accord? Donc on met de l'huile d'olive sur toute la pâte. Voilà, bien, on étale. On étale bien l'huile d'olive partout. Vous allez voir, ce n'est pas compliqué. Bon, il y en a, ils mettent du salami en plus de la chair à saucisse italienne. Moi, j'en mets pas. Pourquoi? La chair à saucisse italienne est déjà salée. Alors, si vous rajoutez en plus du salami, en plus des olives noires qui sont salées, non, ça n'ira pas. Ça va être trop salé, ça va être immangeable. Donc, pour moi, le meilleur, c'est chair à saucisse, olives noires, mozzarella pour tirer un peu le salé de la chair à saucisse et des olives noires. Voilà. Alors, on sale un tout petit peu la pâte, pas beaucoup, hein. On met de l'origan. Ça, mettez-en, hein, parce que faut que ça donne du goût. Hein. Sinon, ça va être fade. Voilà. Maintenant, nous allons mettre les oignons qu'on étale bien partout. On va bien étaler les oignons. Vous permettez un instant. J'avais laissé ma télé allumée et je ne m'en étais pas rendu compte. Donc j'éteins la télé parce que ça ne la fait pas franchement. Je veux bien que je suis amateur, mais bon, avec la télé allumée, non, ça ne va pas aller. On étale bien les oignons partout. Je prends un peu avec mes mains, soit j'ai les mains propres.
non, mais vraiment, il faut tout. Normalement, j'aurai assez. S'il faut, j'en rajoute un petit peu. Oui, il n'y en a pas. Ici. Là. Oui, c'est tout juste. Pas de gaspillage de l'huile. En plus, les oignons, ben, quand on les épluche, ça fait plus rien. Je vous dis pas. C'est vraiment la partie qu'on n'aime pas et que je n'ai pas filmée ben, parce que sinon vous m'auriez vu pleurer. Voilà. Alors, là, les oignons sont mis. Maintenant, on éparpille la chair à saucisse partout sur la pâte. Je crois que j'en ai pris de trop, la chair à saucisse. Ce n'est pas grave. C'est de la chair à saucisse bien fraîche. Alors, si vous avez trop de chair à saucisse, vous la mettez au congélateur. Et quand vous faites une sauce tomate, ben, vous mettez 2-3 morceaux de chair à saucisse dans votre sauce tomate. C'est très bon. On va voir si j'ai de trop ou pas. Oui, j'ai pris de trop. C'est sûr et certain. Vaut mieux de trop que pas assez. Parce que si vous faites des binoulades, vous n'avez pas assez de chair à saucisse. Là, je crois qu'il a l'équivalent d'1 kilo. J'ai pris 1 kilo. Donc, c'est trop. Donc, à mon avis, pour un morceau comme ça, il faudra peut-être prendre 700 grammes, on va dire. Voilà, la chair à saucisse. Les olives noires. Des noyautés. Alors, gardez quelques olives noires. Ne mettez pas tout. Vous comprendrez pourquoi. Au moins, gardez, je sais pas moi, une dizaine. 10. Moi, je crois que 10, ça sera bon. Gardez au moins 10 olives. Encore ici. Hop. Ici au milieu. C'est bon. Maintenant, on met toute la mozzarella. Mozzarella fraîche de chez Neretti. C'est simple, on le voit, la texture, que c'est la bonne mozzarella. C'est pas la mozzarella industrielle. Regardez, là, je vais remettre un morceau de chair à saucisse ici. Et peut-être un là. Donc ça va. On met la chair à saucisse. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Alors, ben, je vais vous faire un petit message que normalement je passe à la fin. Bon, je vais le faire maintenant. N'hésitez pas, abonnez-vous. Parce qu'en fait, je viens de voir sur mon YouTube Studio, mais qu'il n'y a que 10% des personnes qui me regardent qui sont abonnées. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous. Au moins, vous êtes au courant des nouveautés, de ce que je fais. Et en tout cas, ben, je vous souhaite plein de bonnes choses et surtout de bonne santé. J'espère que votre année 2025 a bien démarré. Parce que la dernière fois que je vous ai vu, c'était en 2024. Je ne vous ai pas encore vu pour 2025. Donc j'espère que ça va, que tout le monde va bien. Voilà. Bon, mais tout, hein. On gaspille pas. C'est mis. Tout est fait. Maintenant, on regarde. On va rouler. Alors, on ramène. Je vais mettre un peu de farine dans ma main. Comme ça, mes mains ne collent pas trop. On tourne. On fait un gros boudin, on va dire. Vous voyez? Encore un peu de farine. Hop. Et on roule. On fait revenir. Hop.
on n'hésite pas. On roule. On roule et je laisse. Voilà. Alors, si là, vous voyez que j'ai un morceau de pâte au moins, ou colmate. Voilà. Bon, maintenant, je vais vous montrer. On va tailler en tronçons. Et on va mettre sur la planche. Alors voilà, on va commencer par le premier parce qu'il dépasse. Plus ou moins comme ça. D'accord? Je coupe. Voilà. Je mets comme ça. Je vous montre le premier. Ensuite, je mets de l'huile d'olive dans une tasse. Voilà. Je badigeonne d'huile d'olive le dessus. Et on met l'olive noire que je vous ai demandé de garder ici, au milieu. Voilà. Je vais vous faire un deuxième. Toujours plus ou moins le même tronçon, plus ou moins ça. Hop. Toujours mettez bien le papier de cuisson. Parce que si pas, ça va coller. On badigeonne. Une olive noire. Et voilà. Vous mettez à cuire 180 au milieu du four. Vous allez voir que ça, quand c'est bien doré, c'est cuit. Et là, vous dégustez. Bon, ben voilà, les bignolades ou briolades sont finies. Je vous montre la vidéo de mon premier, c'est-à-dire j'en ai fait tout plein. C'est en train de cuire dans le four. Je vous montre un petit peu. Ça, c'est la deuxième fournée. Hop, ça, c'est la première fournée. Donc voilà. Bon, écoutez, je vous souhaite vraiment une bonne journée, un bon dimanche. Et ben, à bientôt. N'hésitez pas, mettez-moi un pouce. Abonnez-vous. Si vous avez des idées de recettes, mettez-moi des commentaires. Voilà. Allez, bon. Au revoir tout le monde. À la prochaine.